Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons faire un énième unboxing sur des nouvelles paires d'écouteurs, toujours de chez OK, vraiment très intéressant. Je pense qu'à cette allure, si on va faire un unboxing par semaine, donc si ça continue comme ça, on fera presque un unboxing par semaine. Donc aujourd'hui j'ai reçu des modèles EPT31, donc ce sont des versions d'écouteurs tendance, donc version tendance comme on connaît là. On va voir ensemble quelles sont les puissances, les caractéristiques, c'est vraiment intéressant, ça vaut la peine. Ce qui est bien, c'est que nous faisons des tests. Donc nous allons faire les tests de ces écouteurs-ci. Donc voici le petit boîtier, comme toujours, ils ont la même corps, ils ont presque le même emballage. Donc nous allons faire les tests de ces écouteurs dans cette vidéo et voir les caractéristiques, les performances, si ça vaut la peine d'acheter ou bien si ça ne vaut pas la peine et tout. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous inviter les amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc on se retrouve simplement après une brève introduction. Donc les amis, de retour, voici à quoi ressemble le modèle EPT31. Donc ce sont les nouveaux écouteurs que vous voyez souvent, ça a l'air d'une petite bobine dans les oreilles là. Donc on va voir ensemble, vous avez déjà sûrement vu ça il y a quelques jours, donc c'est vraiment tendance et tout, c'est très tendance. Donc on va voir ensemble, c'est vraiment tendance que ça, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai reçu ces écouteurs-ci aujourd'hui, donc on va tester ensemble, voir de quoi il s'agit. Donc c'est pas, je pense c'est la troisième paire d'écouteurs que nous testons de chez OK. Donc nous avons quoi envoyé ceci, nous avons sollicité pour effectuer des tests. Donc ceci, ce sont des tests. On va voir ensemble si ça vaut la peine ou pas. Ça ne vaut pas la peine, bon, n'achète pas. Si ça vaut la peine, ouais, on verra. Donc je les ai quand même demandé de m'envoyer des écouteurs avec une très bonne autonomie. Donc j'ai pas besoin, moi j'ai horreur des écouteurs qui tournent après 3 heures de temps. Ça c'est déjà déchargé, donc j'ai horreur. Donc pour ça quand même il m'envoie généralement des écouteurs avec une très bonne autonomie, parce que moi mon problème c'est l'autonomie. J'aime quand l'écouteur a une très bonne autonomie. Si l'écouteur a une bonne autonomie, ça tient quoi, ça tient, pas besoin de charger chaque 2 heures ou bien chaque 3 heures et tout. Si ça fait au moins 5 heures de temps, c'est assez intéressant. Et OK, quand même, il travaille sur ce côté-là, il travaille sur ce côté. Vous vous rappelez la première version qu'on avait présentée, ça avait une autonomie d'environ 3 heures à 4 heures. J'avais critiqué cela dans la vidéo. Et la prochaine version qu'ils avaient sortie, je pense, avait une autonomie de 5 à 6 heures. 5 heures en moyenne, 5h30, 6 heures parfois. Donc, c'était carrément intéressant, c'était intéressant. Donc ceci, à quoi ça ressemble, c'est assez beau. Donc voici à quoi ça ressemble. Par rapport aux autres, je vois la présence d'un plastique au milieu. Donc c'est vraiment nouveau, c'est vraiment très nouveau. C'est différent des autres emballages. Donc là, vous avez du petit coton au milieu pour amortir le choc. Peut-être dû au transport. Et là, vous avez la coque qui a été emballée avec du plastique. Donc voici le bijou. Donc là, le bijou. À l'intérieur, on a du câble avec, je pense, c'est toujours du circuit. OK, c'est USB-C. Donc, c'est toujours la charge USB-C. C'est bien. Là, ça va nous permettre de pouvoir charger le boîtier très rapidement. Si un dispositif en 2020 ou 2021 arrive sans chargeur USB, ou bien sans boîtier de charge USB-C, ben, je pense pas que ça vaut la peine d'être acheté. Hein. Si vous avez un dispositif, un casque d'écouteur ou bien n'importe quel dispositif qui vient sans USB-C, donc sans tête de chargeur de nouvelle génération, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à charger un dispositif de nos jours. Donc, si un dispositif vient avec un chargeur, je sais pas, USB, comme on avait l'habitude, un chargeur Android, comme on appelait souvent, c'est que ça ne vaut pas la peine. Donc actuellement, si, comme vous voyez, dans le boîtier, nous avons un chargeur USB-C de nouvelle génération pour pouvoir charger rapidement disons le casque quoi. Donc ici, comme toujours, ils ont respecté. Donc le voici, très intéressant, comme je disais, vraiment très intéressant. Donc là, vous branchez, vous chargez votre boîtier. Maintenant, le boîtier vient également avec des cotons de rechange pour les écouteurs. Je pense là, c'est 4 cotons de rechange. Ouais, pas intéressant. 4 cotons de rechange pour le boîtier.
avec le guide d'utilisation pour que vous puissiez vous informer sur comment utiliser ces paires d'écouteurs. Maintenant, là, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, ouvrons le boîtier. Ok, donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez. Ok, donc là, c'est les nouveaux écouteurs, comme je disais, ça vient sous forme de bonbonnes. Un peu comme, je sais pas qu'est-ce qui les a vraiment inspirés pour avoir des formes pareilles. Je me demande qui est designer de ces écouteurs-ci, vraiment, je me demande qui est designer. Comment est-ce qu'ils font pour imaginer des écouteurs pareils? Il y a 2 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'un écouteur pouvait avoir cette forme-ci. Donc là, vous voyez, vraiment, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Reste à voir, c'est commode aux oreilles. Donc, restons à voir vraiment si c'est commode aux oreilles. Mais là, quand même, ils conservent leur technologie de contact. Donc, si je fais comme ceci, oups, désolé. Donc, si je branche, si je mets l'écouteur directement, ça colle. Vous voyez ça? Bon, pas que ça colle, ça attrape automatiquement avec l'aimant. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Donc, j'aime beaucoup cette technologie-là de chez OK. Donc, quand vous mettez là, ça attrape automatiquement. Donc c'est bien, et la charge elle est automatique. Ce qui me plaît également chez eux, c'est que la charge est automatique. Donc lorsque vous mettez l'écouteur, pas besoin d'appuyer sur un bouton pour lancer la charge et appuyer pour arrêter. La charge elle est automatique. L'écouteur détecte automatiquement lorsque le boîtier détecte automatiquement lorsque l'écouteur est déchargé, effectue la recharge et tout. Donc c'est nickel quoi. Vous n'allez jamais sentir que l'écouteur est déchargé parce que si vous mettez l'écouteur dans le boîtier, le casque jette ou quoi, le casque jette, ça fait l'affaire. Ça charge vos écouteurs lorsque ces derniers sont déchargés. Donc c'est vraiment intelligent. C'est très intéressant comme boîtier. Maintenant, voyons voir si c'est commode à l'oreille avant que je vous montre. Donc je pense que vous voyez, vous avez déjà sûrement vu ces écouteurs-ci. Ouais, ces écouteurs-ci. Voyons si c'est commode aux oreilles. Ça c'est quel côté? Right, left, ok. Donc, ok. Ok. Ouais, je pense que c'est commode. Ce que vous voyez. Voilà. C'est assez commode. Ouais. Ouais. C'est assez commode et c'est vraiment nickel. Ouais, donc ça ne pend pas, vous voyez, ça ne pend pas par ici comme les autres écouteurs. Là, ça revient plutôt en arrière. Ouais, pour moi, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est comme des bonbonnes pour ceux qui ont mal aux oreilles généralement. Donc, vous voyez, on met comme ceci et ça, disons, ça essaie de remplir l'oreille. Donc, c'est vraiment les nouvelles formes. Donc, c'est nouveau et c'est intéressant. Ouais, c'est comme, ouais. Pour moi, ça va. Je sens pas trop que j'ai des écouteurs aux oreilles. Pour ceux qui ont des petites oreilles, je pense que vous allez vous en sortir avec ceci. C'est vraiment bien. C'est super, c'est super. Donc, pour ma part, ça va. La qualité de son, voyons voir. Donc, pour la qualité de son, c'est super. Pour la qualité de son, c'est nickel. Vous n'avez rien à redire. Essayez d'augmenter le volume. C'est très bon. Ok. Donc, arrêtons le volume. Je pense que la qualité de son pour les écouteurs d'OK, il n'y a jamais eu rien à redire pour ces écouteurs-ci. Donc, je n'ai jamais vraiment eu rien à redire par rapport à la qualité de son. C'est toujours nickel. C'est vraiment toujours nickel. Ils sont vraiment toujours assurés de ce côté-là. Donc, pour ma part, je pense que c'est là. Bon, j'aimerais vraiment qu'on m'explique la forme ici. La forme ici. Pourquoi cette forme ici? Qui a pensé à ça? Et pourquoi? Donc, les amis, vraiment, c'est intéressant. On vient de voir ensemble. C'est assez intéressant. Et pour l'autonomie, ça dure en moyenne 4h35 heures. Donc, 4h35 heures, c'est toujours intéressant. C'est quand même intéressant. 4h35 heures. Et également, l'avantage de ce boîtier-ci, c'est que vous avez la charge par wireless. Donc, charge sans contact. Donc, si vous avez un chargeur Wi-Fi, c'est intéressant. Vous allez pouvoir charger ce boîtier via le Wi-Fi. Bon, via disons, la plaque de recharge, ça enfile quoi, la plaque de contact. Donc, vous déposez simplement sur la plaque de contact et ça va charger. Donc, ce boîtier-ci a cette technologie. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un boîtier très bien réfléchi. Donc, pour ça, vraiment, je suis quand même satisfait. Et le prix est intéressant, avoisinant les 38 euros. Donc, 38 euros pour un écouteur pareil, c'est là, c'est bon. Je pense que le prix est bon. Et la qualité également, la qualité hier. Donc, si ce n'est qu'est-ce que j'ai à redire par rapport, bon, je n'ai pas vraiment grand chose à redire vu que le prix
est bon, le prix est raisonnable, 38 euros. Pour un écouteur pareil, le prix est, disons, raisonnable. Je pense qu'il ne reste qu'à vous de tester, donc vous pouvez tester vous-même et me dire en commentaire vos avis. Donc ceux qui vont acheter et tester, je vous en prie, mettez-moi vos commentaires, disons, mettez-moi vos expériences en commentaire. Je vais voir si, disons, si vous avez presque les mêmes conclusions que moi, quand même la qualité y est et tout quoi. Donc n'hésitez pas, si vous achetez le produit, je vais mettre le lien Amazon en description pour que vous partiez directement voir les détails additionnels, et si vous voulez acheter, vous passez par Amazon, par le lien que je vais mettre en description. Maintenant, après avoir acheté, je vous en prie, mettez-moi vos commentaires, mettez-moi vos avis en fait en commentaire également, pour aiguiller d'autres personnes, pour essayer de dire à d'autres personnes que bon tiens, le produit est bon, bon le produit n'est pas bon, j'ai pris, ça n'a pas fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc mettez-moi vos commentaires, je serai ravi de lire et de commenter également. Donc pour ma part, je pense que c'est bon, c'est un très bon boîtier, rapport qualité-prix comme toujours, donc ok. Je pense que la marque OK travaille beaucoup sur ce critère-là, rapport qualité-prix assez intéressant. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, ce énième unboxing. Je pense que peut-être la semaine prochaine ou après les fêtes, on aura encore un unboxing. Donc sur ce les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.